Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'octobre 2017. Je travaille ce mois-ci avec le Crystal Vision Tarot, que j'aime beaucoup. Vous aurez ensuite une carte issue de l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Et pour terminer, une affirmation issue de Messages Lumière. Alors, pour vous dans le tarot, la première carte qui est sortie, c'est la carte de la roue de fortune. Donc ce mois-ci, il va y avoir pour vous beaucoup de changements, de transformations, des choses qui vont aller de l'avant. Si des situations étaient bloquées, c'est terminé. Vous allez trouver des solutions, des clôtures. Si vous avez tout qui va bien dans votre vie et que tout est plat et paisible, il se pourrait bien que ça change. Donc préparez-vous à accueillir du mouvement, des transformations et donc à devoir accepter d'aller avec ces changements-là, que ce soit dans un sens de trouver des réponses ou que ce soit dans le sens de mettre un petit peu de bazar dans votre vie. C'est dans tous les cas pour un mieux-être puisque c'est pour réussir à repartir, requinquer vers des changements qui vont vous apprendre et vous faire grandir, peut-être un petit peu plus que le calme de ces derniers temps, ou alors vous permettre de trouver de la paix un petit peu plus facilement que ce qui a pu se passer pour vous dans les semaines qui viennent de se passer. Donc avec cette carte, on est en train de dire que oui, ça va bouger, oui, il va y avoir du changement. Et on vous explique, pardon, avec cette carte-là, que le but, c'est un petit peu que vous arriviez à vous appliquer le proverbe « on récolte ce que l'on sème ». Si vous avez travaillé sur vous, si vous avez fait en sorte d'atteindre vos objectifs, vous allez avoir une récolte qui sera positive. Si en revanche vous avez procrastiné, vous avez remis à plus tard, vous avez fait comme si tout allait bien alors que ça n'était pas le cas, eh bien vous allez aussi maintenant récolter le fruit de tout ça. Donc on est à la saison de l'automne. La saison de l'automne, c'est le moment de remettre un peu d'équilibre dans sa vie. Eh bien vous, c'est le mouvement, les changements, le destin en route qui va vous permettre de vous confronter à ce que votre destin a à vous réserver. Alors, que ce soit positif ou que ce soit plus difficile à vivre, il faut essayer d'être dans un accueil, dans un accueil, pardon, dans une ouverture du cœur pour accepter d'aller avec le temps et de ne pas lutter contre les choses parce que ça compliquerait les événements. Si par exemple vous avez fait un travail sur vous-même pour réussir à avoir plus confiance en vous, eh bien il se peut qu'il commence à y avoir des changements. Si vous avez étudié, peut-être que vous arrivez au moment où, alors par exemple ça peut être le moment où vous allez avoir les résultats d'un examen, les résultats de n'importe quoi en fait, hein, où vous attendez la réponse. Peut-être aussi que pour certains ça marque le retour au travail, la fin des vacances. Il peut s'agir aussi d'une rencontre qui va venir vous confronter au travail qui a été fait ou à celui qui n'a pas été fait. Si vous avez essayé de comprendre pourquoi vous étiez par exemple célibataire, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de faire le bilan pour voir où vous en êtes en fonction de ce que vous vivez. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est ce mois-ci, ça bouge, il y a du changement et ces changements sont le fruit de ce que vous avez mis en place dans votre vie ces derniers mois ou alors de ce que vous n'avez pas su regarder et qui a besoin d'être mis en lumière. Donc essayez vraiment d'être dans cette ouverture du cœur, puisque en dernière carte, j'ai la carte du page de coupe. Je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà. Le page de coupe, c'est le fait d'avoir des... Alors ça peut être une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle personne qui rentre dans notre vie. Ça peut être aussi une nouvelle manière d'appréhender la situation. C'est en tout cas le fait de se confronter à des nouvelles émotions qui viennent peut-être un petit peu nous bouleverser. Et ça peut être aussi l'idée d'être capable d'accueillir le changement avec un regard neuf et une envie de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que certaines balances ont envie qu'il y ait du mouvement, ont envie que les choses s'apaisent ou au contraire s'agitent un petit peu.
eh bien on vous dit que ça va venir et qu'il faut que vous soyez prêts pour pouvoir les vivre au mieux, à accepter donc ces transformations et à accepter aussi que ça va vous transformer vous en tant que personne. Si vous voulez bien qu'il y ait du changement dans votre vie, il faut que vous soyez prêts à accepter d'évoluer avec ces changements. Donc s'il y a en vous des parties qui résistent, qui veulent s'accrocher au passé, à la sécurité, aux manières de fonctionner habituelles parce qu'elles sont plus confortables et plus sécurisantes, eh bien cette carte vous dit qu'il est temps de sortir de votre zone de confort pour aller chercher quelque chose de plus intense, c'est-à-dire sortir peut-être du mental pour chercher à être touché profondément à l'intérieur de vous. Donc si vous avez des opportunités de l'être, ne les laissez pas passer à cause de la peur. C'est ce que vient vous dire cette carte. C'est un petit peu comme si c'était votre destin, oui, parce qu'avec cette carte-là, on a vraiment cette notion de destinée. Ce sont les choses sur lesquelles on n'a pas forcément prise, ou en tout cas le travail qu'on a fait qui porte ses fruits, mais pas forcément de la manière dont on s'attend. Donc on doit être dans l'ouverture et dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir tourner avec la roue et ne pas tomber en fait. Parfois si on lutte trop, on peut tomber, alors que si on accepte où qu'on en soit, de laisser la roue tourner en acceptant d'être à sa place dans ce changement, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle. Donc voilà, il peut y avoir effectivement des évolutions de carrière, des changements de situation, des déménagements, enfin tout ce qui crée un bouleversement dans votre vie, en fait, ça peut vous arriver ce mois-ci. Et donc avec cette idée d'avoir une vie qui correspond plus à ce que vous avez été ces derniers temps. Donc si vous vous rendez compte que ce qui arrive pour vous ne vous convient pas, pas de panique. C'est une période de changement, donc le changement peut arriver plusieurs fois, hein. La roue n'a pas un nombre de fois limité pour tourner. Essayez simplement de regarder ce que vous avez semé pour récolter ce qui est votre lot aujourd'hui pour pouvoir mieux semer demain. Le message, ce serait celui-là si ça ne vous convient pas. Et si ça vous convient, apprenez à accepter, à être dans la gratitude de recevoir ce que vous avez pour que ça puisse continuer. Donc dans tous les cas, hein, on est bien dans cette idée de continuer votre chemin pour accueillir les événements de la vie avec cette idée de toujours être réceptif aux messages qui sont là pour vous et aux événements que vous avez à vivre pour pouvoir les ressentir et vous en faire une idée et leur donner une valeur en fonction de votre état d'être intérieur. Donc il y a aussi avec cette carte-là une notion de romantisme, une notion d'aimer l'amour pour ce qu'il fait ressentir plutôt que pour ce qu'il est. Donc si c'est votre cas, faites attention, essayez d'être juste en fait dans la valeur que vous donnez aux choses et de ne pas trop vite vous lasser. Si vous avez la chance d'avoir des événements positifs, essayez de faire durer les bienfaits dans votre vie en essayant par rapport à avant d'être plus constant dans le fait d'entretenir les choses qui ont de la valeur pour vous. Donc ensuite dans l'oracle des vampires, vous avez tiré son dernier jour dans la lumière. Et on peut lire fin inattendue, changement, surprise, déplacement soudain. Donc voilà, hein, cette carte elle vient vraiment confirmer ce que nous disait la roue de fortune. Et voilà, le message dans l'oracle, c'est vraiment accueillir le changement, ne luttez pas contre. Parfois, même si vous aimeriez que ça continue parce que vous connaissez, parce que c'est confortable ou parce que ça vous plaît, ça n'a plus rien à vous apprendre, plus rien à vous apporter. Donc si certaines choses arrivent au bout, essayez de ne pas trop être, en tout cas pas trop longtemps, dans la peur de l'inconnu, dans la tristesse, dans la nostalgie, mais vraiment monter dans le train en marche et aller vers de nouvelles aventures. Soyez ouverts à ça, soyez positifs, comme ça vous allez pouvoir vraiment avancer, évoluer, découvrir de nouvelles choses et retrouver du piment dans la vie que vous aviez peut-être perdu. Donc cette carte nous dit aussi d'oser être vous-même dans ce changement et accepter en fait que l'idée d'avoir peur de sortir de sa zone de confort, c'est une limite. Ça n'est pas parce qu'on reste à faire ce qu'on sait faire qu'on est en train d'accepter qui on est. Au contraire, on est en train de se mettre des ornières et d'empêcher la roue de notre vie de tourner. Donc s'il y a des choses négatives dans votre vie que vous n'aimez pas ce que vous récoltez, demandez-vous si ça n'est pas parce que vous avez du mal à accepter d'évoluer par peur. Et à ce moment-là, il y a un travail à faire
pour prendre conscience qu'on est tous faits pour évoluer, que tout dans la vie est changement. Les saisons changent, les températures changent, les gens évoluent, les enfants grandissent, les adultes vieillissent, voilà, tout est changement. Donc acceptez de prendre part à ces événements qui vont venir être un petit peu surprenants, bouleversants et apporter un petit peu plus d'énergie dans votre vie parce que ça va vous faire remuer, comme quelque chose de positif et une opportunité ou de vous faire des beaux souvenirs parce que vous allez les vivre vraiment cette fois-ci, ou de comprendre des choses pour pouvoir mieux avancer. Mais dans tous les cas, pour vous les balances, ça bouge. Et donc votre affirmation, j'ai la carte qui s'appelle tout. Si vous la voyez. Hop, voilà, si vous voulez la lire ou la recopier. Donc vous avez écrit là, tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. Alors là il y a marqué Dieu, mais vous pouvez dire la lumière, la vie, c'est vous qui voyez. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Donc on est dans cette idée que tous les changements qu'il va y avoir ce mois-ci ont pour but de vous montrer que où que vous soyez, quoi que vous soyez en train de vivre, la seule constante c'est votre identité et votre individualité. Donc c'est à ça qu'il faut que vous appreniez à donner de la valeur. Vous reconnaître comme faisant partie d'un monde en constante évolution, mais reconnaître aussi que ce que vous êtes, personne d'autre ne l'est. Vous êtes unique, vous avez forcément quelque chose à apporter, il n'y a forcément pas deux comme vous, donc essayez d'accueillir et d'apprécier votre identité. Donc avec cette carte-là aussi, on est dans l'oracle des vampires et c'est le seul personnage blanc comme ça de tout le jeu. Donc on est bien dans cette idée d'accepter son identité, quoi que l'on vive et peu importe comment sont les gens ou les situations, vous devez prendre conscience de votre valeur et de votre droit à être vous-même au travers des changements qui arrivent dans votre vie pour pouvoir les accueillir et en tirer le plus de bénéfices. Et si ce sont de nouvelles relations, apprendre à être sincère. Si c'est votre relation actuelle qui évolue vers quelque chose de plus agréable ou de différent tout simplement, eh bien apprendre à accepter ces changements à condition qu'ils soient en accord avec qui vous êtes. Et bien voilà les balances, cette guidance est maintenant terminée. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.